Ok, non, c'est pas celui-là. Ça suffit. Pourquoi j'ai une araignée sur le plafond? Une araignée sur le plafond. Une araignée sur le plafond. Elle est arrivée là, et puis putain, ok, c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière. J'ai mal au crâne après 8 capsules. Salut Rebelle Créative. Donc aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui est l'organisation en fait. Et j'ai pas beaucoup de vidéos sur l'organisation, donc j'étais super heureuse de pouvoir faire cette capsule. Donc c'est une question que m'a envoyée une rebelle créative. Elle me demandait quel est le plan d'action dans la création, donc par quoi commencer, méthodologie pour ne pas s'éparpiller. Super important quand tu es dans tes projets, surtout pour ton entreprise, d'avoir vraiment une méthodologie, c'est-à-dire un système que tu peux suivre à chaque fois pour vraiment voir comment est-ce que tes projets avancent. Et surtout, si tu veux inclure quelqu'un d'autre dans ton travail, que ce soit une assistante, un employé, une stagiaire, eh bien c'est important d'avoir déjà un système qui est bien clair et qui fonctionne. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer 3 outils que j'utilise. Trello, Dropbox et Google Agenda. Ce sont les 3 que j'utilise tous les jours dans mon entreprise. Et cette vidéo, contrairement aux autres, on va se passer directement à partir de l'écran de mon ordinateur. Donc je te prends maintenant et c'est parti, on regarde ça ensemble. Donc, on va commencer avec Trello d'abord, qui est donc un outil superbe pour vraiment au niveau visuel, en fait, voir tes projets avancer, et surtout quand tu travailles avec d'autres personnes. Donc, pour retrouver Trello, c'est simplement Trello. Okay. Ce qui est cool, c'est que c'est un outil qui est aussi bien en français qu'en anglais. Donc, tu vas tomber sur trello.com, donc tu cliques dessus. Et il te le dit, hein, Trello est gratuit, souple et c'est un moyen visuel d'organiser ce que vous voulez avec qui vous voulez. Okay. Donc moi je trouve ça génial. J'ai incorporé en fait cet outil dès l'instant où j'ai commencé à travailler avec une assistante parce que ben voilà, tu as besoin de savoir un petit peu ce que fait l'autre et tu as aussi besoin d'expliquer à l'autre ce que toi tu es en train de faire, donc il n'y a rien de tel. Donc tu peux créer un compte ici complètement gratuitement. Okay. Donc tu mets simplement ton nom, adresse email, mot de passe et c'est tout. Tu vois, c'est très simple. Il va t'envoyer un email de confirmation et tu vas pouvoir commencer tout de suite à utiliser ton compte Trello. Moi, je vais faire donc se connecter ici, étant donné que je suis déjà une utilisatrice. Hey, donc là, on arrive sur mon compte Trello. Donc, tu peux franchement organiser ça de n'importe quelle façon, dépendamment de tes projets. Okay, tu peux avoir tu peux créer plusieurs tableaux. Tu vois, ici, tu as des tableaux personnels. Tu peux créer plusieurs tableaux en fonction des projets que tu as créés. Donc moi ici par exemple il y a un projet qui s'appelle Rebelle Créative parce que il n'y a que pour en ce moment pour mon entreprise pour lequel j'utilise Trello, mais je peux très bien créer un nouveau projet en fait qui serait par exemple le déménagement. Et là à ce moment-là, je vais pouvoir créer donc différents tableaux. Donc les différentes cartes que tu vois ici, ce sont les différentes étapes, soit qu'il y a à mettre en place pour ton déménagement. Dans mon cas, ce sont les différents segments, si tu veux, de mon entreprise sur lesquels je travaille en collaboration avec mon assistante. Okay. Alors, par exemple, si on va cliquer sur le tableau communication, okay, je vais te montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc, dans communication, tu vas retrouver mes capsules inspiration, les entrevues, ce que moi j'ai à faire et ce que Mélanie a à faire donc, au niveau de son travail. Donc, chaque semaine, tout ce que j'ai à faire, c'est simplement créer, donc ajouter une carte. J'écris, par exemple, monter la capsule, tu vois. Et voilà. Donc ça fait ça c'est une tâche que je viens de créer et je peux donc prendre cette tâche et la déplacer et la mettre ici pour Mélanie. Donc à l'intérieur de la tâche, il y a différentes choses que je À l'intérieur de la tâche, il y a différentes choses que je peux faire. Je peux faire une checklist, je peux mettre une étiquette pour dire en fait est-ce que c'est fait, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est à faire, et je peux mettre également, ce qui est super important, une échéance. Tu vois, je parle souvent de l'importance des échéances dans les projets. Eh bien, c'est une belle façon de voir en fait visuellement comment ça avance pour chacun. Donc si tu regardes ici, par exemple, ça, c'est ce qu'il y a du nouveau boulot qui est prévu donc pour la semaine prochaine. Je peux vraiment voir où est-ce qu'elle en est. Donc voici les différentes choses qu'elle a à faire au niveau de mon plan de communication, les montage de la capsule, transférer sur YouTube. Donc bref, toutes les étapes sont là et puis tu vois, il y a toujours une date qui est indiquée et le bouton est rouge pour dire que c'est à faire. Donc ça, je vais l'enlever étant donné que ce n'est pas quelque chose réel. Ok, on retourne ici. Je vais donner un autre exemple, par exemple d'un projet sur lequel je travaille avec elle sur la plateforme de formation, puis tu peux voir que quand tout est fait, tu vois tout simplement que ça passe au vert. Automatiquement, elle a juste à cocher que la tâche est faite et donc moi je le vois. Si jamais il y a un message qu'elle m'a laissé, il va y avoir une petite cloche qui me dit tiens, il y a un message, un commentaire donc elle a laissé, une question qu'elle a par rapport à la tâche. Donc ce qui est génial, c'est que ça évite tous les transferts de email à gauche, à droite. C'est super efficace.
Donc le deuxième logiciel que je vais te montrer, c'est Dropbox, qui est vraiment génial pour, encore une fois, rester organisé parce que, surtout lorsque tu as une entreprise en ligne, ok? Tu veux être sûr que tout ce que tu as créé, tu ne vas pas le perdre. Le problème avec les disques durs, c'est que des fois les ordinateurs, ça plante. Et si tu as un disque dur externe, bah, tu pourrais aussi également perdre ton disque dur. Enfin bref, Dropbox, c'est dans le nuage, ok? Donc peu importe où tu es, tu as toujours accès à tes fichiers et ça, c'est génial. Donc, quand tu cliques dessus, Dropbox, c'est 100%. Il y a une version qui est gratuite, donc tu peux commencer tranquillement avec ça si tu n'as pas encore besoin de beaucoup d'espace de stockage, ok? Donc, ça, c'est un petit peu à quoi ça ressemble. C'est en français aussi, encore une fois. Donc, moi, je vais cliquer tout de suite ici sur connecter. On va aller sur mon compte pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble le compte Dropbox en fait quand tu es dessus. Donc tu vois vraiment il y a tous tes fichiers, ça ce sont tous les fichiers que j'ai stockés sur Dropbox, ok? Puis ils sont en plus de ça aussi classés en fonction de ce que c'est. Tu as des fichiers, tu as les photos, donc toutes les photos, tout ce qui est images, vidéos se retrouvent aussi ensemble, donc classés ensemble. Donc là tu vois, tu peux reconnaître certains des fichiers ici pour mes capsules inspiration. Donc, ce qui est cool aussi, encore une fois, lorsque tu travailles avec quelqu'un, si je retourne dans Fichier, c'est que tu peux partager des fichiers. Donc, par exemple, quand je dois partager des dossiers qui sont lourds, comme par exemple des vidéos, ok, avec par exemple mon assistante ou avec n'importe qui d'autre, hein, eh bien, c'est cool Dropbox. Donc, plutôt que d'avoir un temps d'envoi et tout ça, c'est presque instantané. Donc, ici, tu peux retrouver tous les fichiers que je partage, que ce soit avec ma photographe, parce que des photos professionnelles, c'est aussi extrêmement lourd. Donc, je partageais aussi un fichier avec ma photographe, avec mon assistante. Donc, tu vois, tout est super bien classé et c'est une façon géniale de fonctionner. Je vais te montrer aussi comment ça fonctionne donc sur ton ordinateur. Donc, quand je vais dans mes documents, donc là, je te montre, j'ai accès à Dropbox, tu vois. Donc, je peux vraiment prendre directement un document et le faire glisser directement dans le dossier Dropbox. Donc, tout ce que tu vois ici qui est dans le navigateur ici, donc je peux aller en entrant donc sur l'adresse Dropbox ou alors directement à partir de mes dossiers, je peux accéder à Dropbox et donc comme ça accéder à tous les fichiers, donc tout ce que j'ai créé pour mon entreprise. Et donc le troisième outil que je voulais te partager aujourd'hui, c'est Google Agenda. Donc pour accéder à Google Agenda, bah, si tu vas par exemple sur Google tout simplement, tu as une simple recherche sur Google, bah, tu vas voir que tu as toujours ici l'icône avec ton compte. Donc tu peux sélectionner ça et puis tu tapes, tu cliques sur Agenda et ça va t'amener sur Google Agenda. Alors ce que j'adore avec Google Agenda encore une fois, c'est que c'est dans le nuage, hein, un petit peu comme Dropbox. Donc tu as accès à ton agenda n'importe où. Il y a une application également sur ton téléphone. Donc la manière dont moi j'utilise Google Agenda, c'est que je mets uniquement les activités que je ne peux pas déplacer, comme par exemple les lancements, les rendez-vous que j'ai, donc ce genre d'activité, donc tout ce qui est rendez-vous que je ne peux pas déplacer, je vais le mettre dans mon Google Agenda. J'ai aussi la possibilité de partager un agenda, donc ici, par exemple, tu fais mes agendas, tu peux en fait créer un agenda. Donc tu peux créer un agenda simplement pour toi et une autre personne. Donc si je décide par exemple de regarder ici le projet ici que j'avais créé pour moi et mon assistante uniquement. Si je décide de le faire apparaître ou de le faire disparaître, tu vois, tu peux voir ici tout ce qui est en bleu. Okay, ce sont les projets qui sont dans cet agenda-là. Donc elle peut voir par exemple seulement ces détails-là puisque j'ai décidé de partager ça avec elle. Donc encore une fois, un autre outil que j'adore, Google Agenda, tu l'as vraiment de partout. Il t'envoie des rappels sur ton téléphone cellulaire pour que tu ne peux pas manquer tes rendez-vous. C'est vraiment génial comme outil. Donc voilà, c'était les 3 outils que j'avais à te partager. Donc Dropbox, Trello et Google Agenda pour t'aider dans l'organisation de tes projets. J'espère que cette capsule d'inspiration t'aura encore une fois donné les outils. Maintenant, j'aimerais savoir toi dans les commentaires, est-ce que tu as d'autres outils que tu utilises pour rester organisé dans tes projets? Si oui, lesquels? Laisse-moi ça dans les commentaires. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime et puis partage autour de toi. Et puis bien sûr, si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com et tu t'inscris tout simplement et je t'enverrai mes prochaines inspirations par email directement. Donc c'était Henriette Ndaka. Merci d'avoir suivi cette capsule. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.